Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un extrait de coaching que j'ai fait tout à l'heure avec mes clients et même plus qu'un coaching, j'ai envie de dire que c'est une masterclass étant donné que j'aborde peut-être les sujets les plus importants au niveau de la vente qui sont la façon dont vous structurez des appels, comment est-ce que vous ancrez des croyances avec votre prospect, pourquoi est-ce que ça revêt une importance absolument fondamentale et aussi comment est-ce que vous concluez une vente sur le second rendez-vous à partir de closer sur les finances. Donc finalement, ça va être un condensé de pas mal de vidéos que j'ai faites ce dernier mois sur la chaîne et je vous garantis que si vous regardez cette vidéo en entier, vous n'allez plus avoir aucune question à vous poser sur la façon de structurer vos appels et tout sera clair pour vous. Vous aurez juste à appliquer. Bien évidemment, après, il y a de la technique et tout ne peut pas être résumé en 40 minutes. Mais en tout cas, sur la structure d'un appel, tout va être résumé dans cette vidéo-là. À la fin, j'aborde aussi la question de pourquoi est-ce que c'est important de faire au cas par cas sur comment structurer des appels. Pourquoi est-ce que ça sert à rien de dire je fais soit un R1, soit un R2, soit je fais R1, R2, R3. Il faut voir au cas par cas avec un prospect, notamment un de mes clients m'a donné un exemple d'un prospect chaud qu'il a fait passer à l'action sur un second rendez-vous alors qu'il aurait pu le faire passer à l'action sur un premier rendez-vous. Donc regardez cette vidéo vraiment en entier, c'est très important. Soit vous la regardez en entier, soit vous ne la regardez pas. Mais ça sert à rien de le regarder par fragments ou regarder des petites parties, puisque vous n'allez pas comprendre en entier ce que je vais vous transmettre dans celle-ci. Rejoignez le canal WhatsApp, premier lien dans la description. En fait, je partage vraiment beaucoup d'extraits de coaching dans le canal WhatsApp. Chaque jour, actuellement, je poste un message, que ce soit sur la structure d'un appel, que ce soit sur les croyances à se transmettre à son prospect, que ce soit aussi sur la prospection. Genre hier, j'ai partagé une trame de prospection que je partage à mes clients normalement, donc ils me payent pour ça et je la partage gratuitement dans mon canal WhatsApp. Donc si vous ne le rejoignez pas, sachez que vous perdez de la valeur tous les jours. En plus, WhatsApp ne me permet pas de voir l'historique des messages. Donc rejoignez le canal WhatsApp, premier lien dans la description. Regardez cette vidéo en entier, c'est très important pour que vous compreniez l'entièreté du message. Je ne vais pas vous dire à quel moment est-ce qu'il y a telle partie qui est abordée, parce que sinon, je sais que vous allez aller à une certaine partie, et c'est beaucoup plus pertinent que vous regardiez en entier pour comprendre tout ce que je vais exprimer. J'aimerais revenir sur une notion que j'ai vue avec Sacha hier, Valentin, c'est la façon dont tu structures des appels. Tu vois, le seul RP qu'on a fait, parce qu'on a fait qu'un appel ensemble, c'était sur creuser les douleurs. Et creuser les douleurs, oui, c'est très important parce que ça te permet d'avoir les motivations profondes. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça te permet de comprendre en profondeur la personne. Le but du premier rendez-vous, la plupart des closers, la plupart des gens qui sont mauvais, justement, essayent de closer sur le premier rendez-vous et essayent d'apporter directement leur offre sur le premier rendez-vous. Alors que c'est absolument pas l'idée. Votre prospect, il vient en appel parce qu'il a un problème et qu'il aimerait le régler. Et donc, dès que vous lui parlez de votre offre, il a même pas l'impression que vous êtes vraiment intéressé à lui et c'est la pire des choses à faire. Ce que vous devez faire donc sur le premier rendez-vous, c'est de oublier totalement tout ce qui est partie closing, de vraiment vous dire vous avez un humain en face, vous devez le comprendre dans sa totalité, vous devez comprendre où il en est actuellement, pourquoi est-ce qu'il fait ça, qu'est-ce qui le bloque. Et le fait d'identifier précisément ces problèmes qui le bloquent actuellement va justement lui faire dire que à la fois vous êtes la bonne personne, parce que si vous identifiez un problème, vous êtes la bonne personne pour les résoudre. Et aussi, il vous distinguerez de tous les autres closers parce que vous n'aurez absolument pas parlé de votre offre, de vous. Donc ça, c'est sur le premier rendez-vous. Le but, c'est comprendre en détail, identifier les problèmes qui le bloquent actuellement à un niveau dont même lui n'avait pas forcément conscience. Si vous avez bien fait ce truc-là à la fin du premier rendez-vous, 70% du travail est fait. Et sur le second rendez-vous, finalement, c'est que la solution à son problème que vous apportez. Si tu te souviens, Valentin, dans le premier rendez-vous, on a beaucoup parlé de ce qui te bloquait actuellement, c'était quoi les choses qui t'entravaient, etc. Et je t'ai fait, entre guillemets, débloquer pas mal de choses sur ta situation, tu vois. Donc j'ai pointé précisément les problèmes et j'ai débloqué pas mal de trucs. Ce qui fait qu'à la fin, je suis arrivé, écoute, est-ce que tu trouves ça pertinent qu'on fasse un second rendez-vous pour voir la solution que je verrai pour toi? Et à ce moment-là, il y aura une décision. Et forcément, bah oui, tu as dit oui, on a fait le second rendez-vous et voilà. C'est exactement la même chose. Parce que j'ai oublié totalement mon offre sur le premier rendez-vous. Je ne parlais pas de te suivre parce qu'en plus, je ne savais même pas si c'était pertinent qu'on bosse ensemble. La même façon dont vous devez aborder vos appels. C'est surtout les croyances que vous devez attaquer parce qu'il y a une différence entre attaquer le problème en surface et en profondeur. Quand vous faites du coaching par appel, c'est quand vous attaquez le problème en surface. Exemple, Jérémy, si tu arrives et que tu commences à parler de ses entraînements, de sa programmation, enfin, combien de fois il s'entraîne par semaine, ça, c'est juste la surface du problème. Alors que la cause profonde, c'est des trucs beaucoup plus deep. Voilà, ça va être des trucs au niveau de sa mentalité, ses croyances, etc. Tu vois. Et donc, quand tu débloques un truc au niveau profond, ça, c'est pas du coaching, c'est un audit. Donc, en gros, c'est une mise au point, tu vois. Coaching, c'est quand tu vois la surface, et ça, c'est tout ce que tu vois une fois qu'il est dans le programme avec toi. Mais le but d'un appel d'audit et d'un appel de mise au point, si vous préférez, c'est vraiment de vous intéresser pour comprendre ce qui le bloque et le débloquer sur ça, dans sa mentalité. Et dès que en fait, vous arrivez à lui faire avoir ce switch de croyance, dès que en fait, en sortant du rendez-vous, il se dit OK, là, je suis sorti du rendez-vous avec Jérémy, je suis sorti du rendez-vous avec Valentin ou Sacha, je ne suis pas le même que quand j'ai commencé le rendez-vous avec lui. C'est ça qui va lui faire dire OK, ce mec-là, il identifie précisément mon problème, il comprend où est-ce que j'en suis actuellement
Et donc, j'ai beaucoup plus de capacité à lui faire confiance. D'abord, c'est son inconscient qui se dit ça. Et ce qui va faire agir avec la partie consciente, ça va être le second rendez-vous. Mais si vous faites bien un R1, 70% du travail est fait, quoi. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est trop abstrait? Notamment, Valentin, je te pose la question. C'est clair, mais après en pratique, c'est plus compliqué à le mettre en place. Mais c'est Hmm, clair sinon, ok. Alors, comment est-ce que tu appliques OK, ça concrètement? Je vais t'expliquer. En fait, tu suis le script. Si tu remarques, mmh, dans ressources, j'ai mis un nouveau script de R1 Je m'en suis servi, au fait, pour comment Ouais. ça le le lire? R1. J'ai regardé ta vidéo, plus après j'avais le script, Du coup, conversation. normalement, si tu remarques, c'est à peu près ce que je redis là, qu'il y a Ouais, dans la carrément, vidéo. bien sûr, ouais. Ouais. Moi, ça me correspond 2 fois plus, on en avait parlé, à discuter de toute façon dans tous les cas, moi ça me correspond à fond. Ça, Ouais. c'est vraiment une conversation, c'est ce qui permet justement d'amener, un second rendez-vous et puis d'avoir une vraie discussion profonde comme tu le dis là. Yes. Mmh, Donc, ouais, Valentin, je te conseille de lire enfin, utilise maintenant ce script. Donc, chaque soir, tu le lis et tu regardes la vidéo qui dure une vingtaine de minutes à peu près. Et puis, tout ça pour dire que comment ça s'applique concrètement. En fait, tu suis le script et puis dès que tu identifies un point dans sa mentalité qui pose problème, par exemple, lui, il te parle qu'il a peur d'investir en lui, mais il te dit qu'il veut faire 2000 euros par mois, par exemple. Bah, toi, tu sais que ça, c'est un point qui pose problème. Donc, tu fonces dans ce point-là pour l'aborder. Tu vois? ouais, je En fait, vois, je c'est vois. suivre le script et dès que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce qu'il dit, qui l'empêche d'atteindre son objectif véritablement, qui l'entrave, tu abordes le point, tu fonces dedans. Et donc, parce que sinon, ça va se manifester en objection à la fin. Tu vois? La plupart des Mmh, gens, ils essaient d'esquiver les objections en se disant que peut-être ça va s'oublier avec le second rendez-vous, sauf que c'est absolument pas le cas. Une objection, ça va se manifester tôt ou tard, donc autant le traiter le plus tôt possible quand ce n'est pas encore une objection, mais plutôt une croyance. Tu vois? Donc en fait, il ouais. faut juste que tu fasses des appels maintenant pour comprendre comment ça s'applique concrètement. Mais regarde, lis le script que j'ai mis dans ressources, regarde la vidéo, ça va Mmh, t'éclaircir sur pas mal de choses. c'est Est-ce good. que c'est assez clair pour toi l'objectif du premier rendez-vous qui n'est pas de parler de son offre, Oui, mais de oui, comprendre la de personne? le comprendre. Yes, c'est ça. Et c'est pas pour autant qu'il faut parler de sujets totalement inappropriés ou qu'il faut coacher en appel. Exemple, Valentin, dans ta cible, toi, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont te dire: ouais, mais comment je fais pour avoir une première vente, ce genre de choses. Là, il faut savoir recadrer. Il faut savoir lui expliquer que c'est pas le but de cet appel parce que de toute façon, si vous abordez ça, vous n'allez pas avoir le temps de tout aborder. C'est comme si moi, un mec aujourd'hui vient en appel avec moi, il me dit comment on vend, comment on vend. Bah, je vais pas lui dire, je vais pas lui faire un coaching pendant 1 heure parce qu'on va pas pouvoir tout voir de toute façon. Donc, ce que je fais, c'est que je lui explique que c'est pas la chose la plus pertinente, que c'est plutôt en débloquant les vraies causes profondes qu'il va pouvoir avoir de vrais résultats avec cet audit. Tu vois, en pointant les vrais problèmes. Donc, c'est la même chose, Valentin, un mec qui te dit qu'il ne sait pas comment faire ses premières ventes, bah, tu lui dis: «Écoute, c'est pas pertinent qu'on aborde ça dans cet appel étant donné qu'on a qu'1 heure et même si je te disais tout ce que je voulais en 1 heure, on n'aurait vraiment pas le temps d'aborder tout ça». Donc le plus pertinent, c'est qu'on identifie en fait quels sont tes problèmes actuellement. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que c'est plus pertinent qu'on essaie de trouver ensemble des problèmes qui te bloquent plutôt que faire simplement, du coaching? Et après là, tu repasses sur tes questions, donc de la trame. OK, qu'est-ce qui fait que Mmh, tu es sur cet appel avec moi? Pourquoi c'est important pour toi? Et cetera. Voilà. Donc dis-toi que le prospect qui vient en appel avec toi, il vient en appel parce que tu as la situation qu'il aimerait avoir et donc, s'il vient en appel, c'est parce qu'il attend de toi que, tu lui dises des choses dont il n'a pas conscience finalement. Et toi, le but, c'est de prendre ta mentalité. Dis-toi, c'est comme si tu avais un ensemble d'ampoules qui clignotaient comme ça et dès que tu as un truc qui, dans ce qu'il dit lui, n'est pas en accord avec ce que tu sais toi qui est la bonne chose pour lui, tu lui dis. Tu vois, tu as tes ampoules vertes, dès qu'il y a mmh, un truc qui dit: «C'est une ampoule rouge», bam, tu l'abordes. Parce que tu sais que c'est ça qui le bloque. C'est pareil pour toi, Jérémy, c'est pareil Sacha. Toi, Sacha, du coup, tu as Bah, ouais. accompagné plusieurs dizaines de personnes. Dès que tu sais que les un mec il dit n'importe quoi sur un sujet, enfin, ou il se trompe, bam, tu abordes le sujet. Jérémy, tu sais que dès qu'il a un problème dans sa mentalité ou quoi, dans son mindset, bam, tu l'abordes. Mmh. C'est ce switch de croyance qui est très important dans le premier rendez-vous. Pour faire avoir une petite victoire, bien identifier le problème, égale bah, bonne personne pour résoudre des gros problèmes. Tu vois. Petite Ouais, je victoire, vois. c'est-à-dire un switch de croyance. Tu vois. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, ouais, c'est OK. mmh, Sur le script, en même temps, il est vraiment, vraiment beaucoup plus clean que le précédent. C'est très Complet, ouais. agréable à lire. Ouais. Avec les questions en gras et les précisions en italique, là, Mmh. ça permet de bien suivre les ordres d'importance. Ouais. Et si tu remarques, Sacha, il est beaucoup plus simple que le précédent parce qu'il y a plein de Ouais. questions que j'ai plus inclus. Alors question, confiance, je crois que je l'ai mise, mais qu'est-ce qui fait que c'est le meilleur moment pour toi? Ce genre de questions, je les ai plus mises parce que c'est une suite logique, en fait. Toi, dans le premier rendez-vous, si tu as un vrai dialogue et que tu poses des vraies questions pour comprendre le mec, tu sais pourquoi c'est le meilleur moment pour lui ou si c'est pas le meilleur moment, tu vois? Donc en fait, poser Mmh. ces questions, ça fait plus sens quand tu commences à vraiment t'intéresser à la personne en face. Quand tu Ouais. vois plus le truc comme appel de closing, mais comme quand tu vois le truc, j'ai une situation qu'il aimerait avoir, je le comprends, je suis comme un médecin qui fait, un diagnostic. C'est ça que vous devez retenir pour le premier rendez-vous. Vous suivez le script comme quand vous savez pas quoi faire et dès que vous savez il y a un problème, dans ce qu'il dit, un point à aborder, vous l'abordez. là-bas. Vous le fuyez pas.
Voilà. Sacha, hier, je t'avais parlé de la notion de closer sur les finances, Ouais. mais j'étais pas entré en profondeur, donc c'est bien, là on est trois, on va pouvoir l'aborder. Closer, maintenant on va parler des finances. Si vous remarquez, la seule vraie entrave finalement pour qu'une personne démarre avec vous, c'est la question financière. Donc, si vous faisiez des appels de 5 minutes pour dire à quelqu'un, OK, est-ce que tu voudrais démarrer avec moi si c'était 10 euros, bien sûr qu'il vous dirait oui. Donc c'est bien que c'est la question financière qui pose problème et c'est pas le temps, c'est pas le contenu de votre programme, ça tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est la question financière et c'est le plus gros point de friction. Donc en gros, l'idée, c'est dans le premier rendez-vous d'aborder cette question-là de façon tout à fait subtile et de sonder la mentalité de votre prospect vis-à-vis d'investir en lui. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que sonder les finances, ça passe par comprendre quelle est la situation financière de votre prospect. Est-ce qu'il a une capacité d'investissement? Combien est-ce qu'il est prêt à investir lui de son côté pour un accompagnement? Et donc déjà, ça vous permet d'identifier peut-être un point qui pose problème. Exemple, si Jérémy, toi, il te dit que c'est vraiment prioritaire pour lui sa santé, qu'il a envie de perdre du poids, mais qu'il dit qu'il est prêt à investir 100 euros, bah, c'est incohérent. Et à ce moment-là, tu lui diras, attends, du coup, j'ai pas très bien compris, parce que là, tu me dis qu'au début de l'appel, c'est une priorité pour toi de reprendre ta santé en main. Et d'un autre côté, maintenant, tu me dis que tu es prêt à investir seulement 100 euros. Donc, en gros, ta plus grosse priorité dans ta vie vaut seulement 100 euros, c'est ça? Et c'est le fait de mettre Mmh. face à cette incohérence qui va lui faire élever ses standards vis-à-vis d'investir en lui, tu vois. Voilà. Et donc, en fait, le premier rendez-vous, ce que je disais à Sacha, c'est que les questions doivent être abordées, la question financière doit être abordée de façon subtile. Avant, si tu remarques, Jérémy, je disais, ouais, il Ouais. faut aborder les finances dès le début, etc. Ce qui peut marcher, mais la confiance n'est pas assez instaurée pour que ce soit vraiment fluide. Maintenant, je suis beaucoup plus dans une optique d'avoir des appels fluides, donc je les aborde tout à fait naturellement, les finances. Que ce soit après 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Exemple, le prospect me parle de son travail, bah là, je vais pouvoir aborder ce point-là. S'il me parle du fait qu'il a une grosse dépense à venir, bah, je vais aborder ce point-là. Mmh. Et une question importante que vous pouvez utiliser pour entrer dans les finances, c'est, OK, bah, par exemple, il me parle de son travail. OK, du coup, tant qu'on est sur, ce point-là, j'aurais quelques questions à te poser sur les finances. Donc, est-ce que tu es à l'aise à l'idée de parler de ça? Ou je sais que la plupart des personnes ont un blocage dessus. Peut-être que c'est ton cas aussi. Et forcément, lui, il va dire, bah, par ego, il va dire: «Non, moi, je suis pas comme la plupart des personnes. Non, j'ai pas de blocage, donc je suis OK pour aborder les finances». Mmh. Et donc, c'est là où tu poses une question un peu générale. OK, financièrement, comment ça se passe de ton côté? Vu que tu m'as dit qu'avec ton travail, actuellement, ça va, tu gagnais bien ta vie. OK, du coup, voilà, donc tu as une question assez générale. Ensuite, tu peux aller plus spécifiquement. C'est-à-dire combien tu gagnes actuellement chaque mois? Et là, si tu as des objections, bah, de toute façon, on sait comment traiter. Valentin, on va faire ce travail-là, d'ailleurs. Et à la fin, la question que vous devez poser, une fois que vous avez la vision d'ensemble de ses finances, c'est-à-dire combien il a sur son compte, combien il a en salaire, et cetera, c'est combien est-ce que tu es prêt à investir? Donc, OK, du coup, aujourd'hui, si on est dans cet appel, comme tu sais, c'est aussi pour voir comment est-ce que je peux t'aider. Parce qu'il y a 2 parties de l'appel, hein. Il y a 1 audit et 2 voir comment je peux t'aider. Donc, c'est là où vous parlez un peu plus de solutions, tu vois? La grosse partie de l'appel, ce que j'ai expliqué à Sacha, c'est que c'est audit. C'est tout ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, depuis 20 minutes là, c'est la partie où vous pointez ces problèmes. Après, il y a une petite partie de l'appel qui est voir comment je peux t'aider. C'est là où vous entrevoyez s'il y a une solution ou non que vous pouvez lui apporter. Et si cette solution peut être pertinente, oui, vous faites un second rendez-vous. Vous voyez? Et donc, vous abordez ça subtilement, notamment avec la question financière, en lui demandant combien est-ce qu'il est prêt à investir aujourd'hui. Tu vois? Si tu avais une solution qui te garantissait là, tu ressors ce qu'il recherche. Si tu avais une solution qui te garantissait les 2 prochains mois de pouvoir faire ta première vente dans le marketing digital, combien est-ce que tu serais prêt à investir aujourd'hui? Et là, tu as un truc. S'il te dit du coup, vu que tu connais ses objectifs, s'il te dit qu'il va faire 2 000 €, il va investir 100 euros. Attends, du coup, là, tu me dis que toi, tu vas faire 2 000 € par mois, mais qu'aujourd'hui, tu es prêt à investir seulement 100 euros dans une solution qui te permettrait de faire ta première vente d'ici le mois prochain, c'est ça? Et là, il va dire: «Ah non, c'est sûr que ce serait bien faudra investir plus et tout». OK, du coup, tu penses un entrepreneur qui fait 2 000 € par mois, c'est quelqu'un qui a investi combien aujourd'hui dans un programme qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs? Là, tu élèves ses standards, tu vois? Valentin, j'avais beaucoup joué sur ça, sur le truc d'identité à chaque fois, si tu te Ouais, souviens. ouais, je me rappelle. C'est exactement pareil ce qu'il faut faire avec tes prospects. Voilà. Et donc tout ça pour dire que le plan que vous devez retenir, c'est audit. Pour le R1, c'est vraiment ça, c'est audit, voir comment je peux t'aider si durant l'audit, vous vous êtes rendu compte que c'est votre cible et quand vous voulez aborder la question, voir comment je peux t'aider, vous parlez de solutions et cetera de manière assez subtile et aussi vous abordez tout ce qui est question financière, combien il est prêt à investir et vous essayez d'élever ses standards à propos de ça. Exemple, si de base, il était prêt à investir 100 euros, vous devez l'élever à, plusieurs centaines d'euros. Si, par exemple, ta solution Jérémy est à 1 000 €, tu essaies de le monter à 700-800 €, tu vois? C'est pas grave si c'est pas 1 000 parce que ça va se faire sur le second rendez-vous, mais, sur le premier rendez-vous, déjà, il faut élever un petit peu les standards. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc en gros, c'est ça les 3 plus gros points que vous devez faire finalement dans vos appels, dans vos R1 et donc pour le R2,
les finances, ça va s'aborder de façon, vous revoyez en fait le R2, c'est vous arrivez, vous revoyez les points que vous avez vus dans le R1 parce que vous prenez des notes pour rappel. Dès que votre prospect parle, dit des trucs intéressants, vous prenez des notes, comme ça vous pourrez ressortir ces termes. Donc vous revoyez ces points-là et vous réabordez la question financière. Quand vous réabordez la question financière, vous rappelez ce que vous avez dit. Donc, OK, la dernière fois, tu m'avais dit que tu étais prêt à investir 800 euros, c'est bien ça? OK. On va réaborder ce point-là. Du coup, si aujourd'hui, tu avais une solution, que tu étais convaincu que dans 3 mois, tu aurais perdu ces 9 kilos que tu souhaites perdre actuellement, combien est-ce que tu serais prêt à investir? Là, c'est bien de ressortir encore plus de bénéfices. Que tu étais convaincu qu'elle te permettrait de perdre 9 kilos sur les 3 prochains mois, te permettrait d'être beaucoup plus fier de ton corps, devant ta femme, tes enfants, etc. Combien est-ce que tu serais prêt à investir? Là, il va pouvoir peut-être élever ce standard, ou soit il va te dire la même somme. S'il te dit la même somme, tu relèves l'incohérence entre combien est-ce qu'il est prêt à investir et la personne qui veut être, tu vois. S'il t'a dit que la santé c'est sa priorité, qu'il veut absolument régler sa situation, ok. Du coup, tu m'as dit que ta santé c'est ta priorité. Là, tu me dis que tu es prêt à investir seulement 900 euros. Du coup, pour toi, le fait de pouvoir jouer avec tes enfants, le fait de pouvoir te sentir beaucoup plus en forme au quotidien, le fait de pouvoir te sentir beaucoup plus masculin devant ta femme et enfin perdre ses kilos en trop, pour toi, ça vaut seulement 900 euros, c'est ça? Donc, en gros, le regard de ta femme vaut 900 euros. Et là, il va se dire, ah non, c'est sûr. Tu vois, quand c'est un truc vraiment profond, il va dire, non, c'est sûr que ça vaut plus. Et là, tu l'ancres là-dessus. Pourquoi est-ce que ça vaut plus? Il se justifie. Plus il se justifie, le prospect, mieux c'est. Plus il se justifie, plus il va ancrer la croyance. Pourquoi est-ce que ça vaut plus? Ok. Et donc, aujourd'hui, tu penses que là, tu ressors la situation désirée. Tu penses que par exemple, le Jérémy qui a perdu 9 kilos en trop, qui est fier de son corps, qui, devant sa femme, n'a plus honte de se mettre torse nu, qui peut jouer avec ses enfants sans se sentir fatigué, tu penses qu'il te dirait de prendre quoi comme décision là? Soit il te dirait de ne pas investir en toi, de rester dans la même situation dans laquelle tu es depuis 3 mois, de te sentir mal à cause de ton surpoids, ou est-ce qu'il te dirait de enfin prendre ta santé en main en investissant en toi et donc en te dirigeant vers la bonne chose, tu le sais? Tu penses qu'il te dirait quoi? Et en fait, tu associes le fait de démarrer avec toi avec la bonne chose, le fait de ne pas démarrer avec toi comme la chose qui va le faire rester dans cette situation, tu vois. Forcément, il va se diriger vers la bonne chose, vers le fait d'investir en toi et sa situation désirée. Là, bah, c'est sûr qu'il me dirait d'investir en moi, de prendre un coach. Ok. Pourquoi est-ce qu'il te dirait ça? Là, il se justifie de nouveau. Ok. Et tu penses que, entre nous, c'est une décision courageuse, le fait de prendre un coach. Tu penses que tu es vraiment prêt à faire cette décision, ce pas aujourd'hui? Là, ça t'inverse la tendance. C'est lui qui doit se justifier pour démarrer avec toi, c'est pas toi qui essaye de le faire rentrer. Tu vois? Dès que la tendance s'inverse, en fait, dans votre vente, ça devient hyper puissant. Donc, il va dire, ah oui, moi, je suis prêt à faire ça. Ok, pourquoi tu es prêt à faire ça? Plus, en fait, à chaque fois, vous jouez sur l'identité. Ok, pourquoi tu es prêt à faire ça? Vous jouez de nouveau sur l'identité. Pourquoi tu es prêt à faire ça? La justification lui permet d'ancrer. Et donc, à la fin, vous arrivez à la conclusion. Est-ce que maintenant, tu es prêt, du coup, à investir cet argent-là, prendre la décision la plus challengeante de ta vie pour le moment, pour prendre ta santé en main et pour enfin perdre ces kilos en trop? Donc, est-ce que tu es prêt à faire ce pas aujourd'hui, là? Ah oui, oui, je suis prêt à le faire. OK, parce que vous êtes monté en énergie, vous voyez? OK, ouais, je suis prêt à le faire. OK. Là, tu es prêt à démarrer avec moi maintenant? Oui, je suis prêt à démarrer. OK. Et du coup, là, concrètement, tu es prêt à faire le virement aujourd'hui, c'est ça? Là, vous avez soit l'objection, mais généralement, si vous avez bien fait le travail, vous l'avez pas. Mais si vous avez une objection, vous rejouez sur l'identité. Ah non, c'est vrai que j'hésite, et cetera. OK. Et du coup, tu penses que là, le Jérémy qui a perdu ses kilos en trop, qui sait que c'est la bonne décision pour lui, qui a fait tout ce travail difficile d'investir en lui dès le début, tu penses qu'il te dirait de réfléchir aujourd'hui ou est-ce qu'il te dirait de foncer dans ta peur et d'investir en toi? Ah non, c'est sûr, il me dirait d'investir en moi. Ok, du coup, toi, tu veux incarner cette identité-là aujourd'hui ou tu veux rester dans ta peur? Non, moi, je veux incarner cette identité-là. Ok. Du coup, tu as conscience que cet argent il va falloir investir, ça demande un challenge, mais que si tu veux devenir la personne que tu souhaites être, c'est nécessaire. Oui, j'en ai conscience. Ok, du coup, est-ce qu'on démarre? Du coup, tu es prêt à démarrer maintenant? Oui, je suis prêt à démarrer maintenant. Et voilà, là, vous avez closé sur les finances. Ok. Encore une fois, ça va être du cas par cas. Il faudrait que je vous montre la prochaine fois que j'ai un appel où j'arrive à faire ça, je vous le montre. Mais on va faire du RP. On va faire du RP, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai que jusqu'à 15h. Mais au moins, vous avez la notion. Vous allez réfléchir sur ça d'ici le prochain appel et on fera du RP là-dessus. Est-ce que vous avez compris l'idée de, en fait, premier rendez-vous, vous sondez la mentalité vis-à-vis de l'investissement. Deuxième rendez-vous, vous le montez en énergie et en émotion pour que finalement vous arrivez au point culminant que oui, il est prêt à investir en lui parce que vous avez joué sur l'identité, la notion qu'il veut vraiment changer. Il est prêt à incarner cette identité-là qui est la décision challengeante d'investir en lui, etc. Vous avez compris tout ça ou pas? Ouais, carrément, bien sûr. Il faut jouer avec l'idée que l'objectif est atteint dans un futur et dire voilà,
auras atteint cet objectif, est-ce que tu as envie de réfléchir à ça aujourd'hui? Est-ce que ton toi du futur, te dirait de réfléchir? Et c'est vrai que ça, c'est puissant. De Ouais. fou. Et ce qui est trop bien aussi, c'est d'associer le fait de démarrer avec toi comme, ce qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Et le fait de ne pas démarrer avec toi, ce qui va le faire rester dans sa situation. Ralentir. C'est vrai en soi, parce que toi, tu sais que si tu lui proposes ça, c'est parce que tu vas lui permettre d'avoir des résultats, tu vois? Mmh. Réfléchissez à des questions, en rapport avec ça ou si vous en avez pas, je vais faire un RP avec Valentin sur un sujet. Réfléchissez à pendant 1 minute ou 2 là, je vous laisse. Ouais, moi j'en ai. Vas-y Jérémy. Alors, en fait, moi, la plupart des personnes, là, du coup, que je close, que j'ai en appel, c'est tu vois, c'est des gens, par exemple, le gars que j'ai eu en dernier en appel, c'est des personnes qui sont conscients déjà qu'ils ont besoin d'un coaching. Tu vois, ils m'ont rempli le questionnaire, le dernier s'appelle Anthony, il m'a rempli le questionnaire, et voilà, lui, il m'a bien dit qu'il il était arrivé, du coup, du coup, il s'était renseigné sur Internet, tout machin, et il est arrivé, en fait, du coup, au bout, et là, il se rend compte qu'il a besoin d'être coaché. Donc, en fait, ces croyances-là, lui, il les a déjà. Tu vois, et en fait, le premier appel, du coup, le R1, je, il a déjà ces choses-là d'ancrées. Donc, moi, ce que je fais aussi, je creuse quand même les douleurs pour être sûr que je puisse l'aider. Je creuse les douleurs aussi pour encore mieux lui ancrer, du coup, qu'il a vraiment besoin de quelqu'un. Mais après, je sais pas, en fait, là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Tu vois, parce que lui, voilà, le travail, en gros, il est déjà mâché parce que lui, il sait qu'il a besoin d'un accompagnement. Mais en fait, il faut que voilà, il faut que je lui dise, faut que je lui ancre que c'est moi la meilleure personne pour l'accompagner. Euh, Ça, après, c'est quelque chose qui prend relativement pas beaucoup de temps. Mais voilà. Après, pourtant, l'appel, le RA, il a duré 1h20 parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, énormément parlé. Mais tu vois, c'est une personne qui a une femme, il a 2 filles. Enfin, on va dire, c'est un peu la famille, famille un peu modèle. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il avait quand même, du coup, pas confiance en lui ou des choses comme ça. Mmh. Mais ça, après, de toute façon, il le savait, il me l'a juste partagé. Mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup à creuser, à lui dire, à lui faire prendre conscience qu'il ait besoin d'un coaching parce que du coup, il en a déjà. Il en a déjà conscience. Donc, c'est vrai que le R1, en premier lieu, il a juste servi du coup à faire la connexion et le fait à faire passer le feeling, surtout. Mais du coup, j'avais toute la première partie du R1, elle était déjà un peu faite. Donc, lui, il avait déjà conscience qu'il avait déjà besoin d'un coaching. Donc, c'est pour ça que je voulais voir s'il y avait d'autres choses à creuser dans une situation comme ça pour un R1. OK, ouais, j'ai plusieurs choses à dire sur ce que tu as dit. 1h20 pour un R1, en vrai, c'est long, mais si tu as compris en détail la situation du prospect, c'est bien, tu t'es intéressé sincèrement à lui. Mais je pense que dans les 1h20, il y aurait moyen de raccourcir parce qu'il y a pas uniquement il y a probablement aussi des moments où vous parlez de trucs qui sont pas focus à 100% sur lui, probablement où vous divergez un peu, etc. Donc, c'est bien de quand même garder ton cadre. Tu vois, tu fais, pour le Ouais, ouais, R1, de prévoir genre 40-45 minutes, comme ça aussi, ça t'oblige, toi, à respecter ce ouais, ouais, bien créneau-là. sûr. Et tu lui dis, écoute, c'est vachement bien tout ce que tu me partages là. Je pense que ça va être super intéressant qu'on aborde ça en profondeur une autre fois. Mais là, tu vois, on a seulement 40-45 minutes pour cet appel. Donc, est-ce que c'est bon pour toi, pour les prochaines questions, d'aller plus à l'essentiel? Tu vois, c'est comme ça que tu recadres de manière totalement douce. Première chose. Deuxième chose, du coup, au niveau de ce que tu as fait, finalement, s'il n'y a pas de problème et que. Est-ce que tu as. Du coup, si tu as ressenti qu'il était déjà aware à l'idée d'investir en lui, est-ce que tu lui as dit, parce que si tu as un bon rapport à la vente, tu vois, tu lui dis, écoute, moi, là, de ce que tu me dis, je pense que je peux vraiment t'aider par rapport à ta situation. Tu es le genre de personne littéralement que j'accompagne. Du coup, dis-moi quels sont tous tes blocages qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que là, tu serais prêt à démarrer avec moi maintenant sur cet appel, tu vois? Quand tu sais que lui est prêt à démarrer, que tout le travail de prise de conscience, etc., est déjà fait de son côté et qu'il sait qu'il a besoin d'être coaché, finalement, qu'est-ce qui te manque pour démarrer avec moi? Ouais, Tu ouais. vois? Du coup, là, Je lui ai posé la question, hein, je lui ai posé cette ouais. question. Du coup, il m'a dit rien. Il m'a dit rien. Il dit, il manquerait, mais enfin, il faut juste le tarif, quoi. C'était le R1. Après, voilà, je lui ai dit, j'avais pris toutes les infos et que du coup, je pouvais pas forcément chiffrer quelque chose tout de suite. Il me fallait un petit peu de réflexion pour que je Mmh. puisse chiffrer. Mais en vrai, et je lui ai posé la question, c'est quoi la chose qui ne te ferait pas démarrer avec moi? Il a dit juste l'aspect financier. Et si c'est 1 000 € par mois, il va dire que ça va être compliqué. Mais OK. voilà, c'était juste ça. C'est juste OK. ça. Et en fait, que je lui ai dit, qu'est-ce qui te ferait démarrer avec moi? Il m'a dit, tout, en fait. Il m'a dit, voilà, il dit, moi, c'est quelqu'un que j'ai déjà croisé. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement. Donc, du coup, il m'a déjà vu. Donc, voilà, Mmh. c'est ça OK. aussi.
C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'aspect financier. Est-ce que quand il te dit 1000 € par mois, c'est question de logistique ou est-ce que c'est question que lui n'a pas envie d'investir autant? Logistique. Ouais, parce que Ah du coup, voilà, bah, ouais, c'est 1 000 € par mois, pour lui, c'est trop. Même s'il gagne 5 000 € par mois, voilà, il a pas de budget illimité non plus. bien sûr. C'est pour ça qu'il a 2 Ah, filles, il a une maison, il a une femme, enfin, il a une vie aussi, il part en vacances, quand même pas mal. Donc voilà. Mais voilà, quand il m'a dit 1 000 € par mois, je pourrais pas, je me suis dit, ok, ça peut aller, voilà. ouais. Si c'est logistique, c'est pas un problème parce que bah, du coup, c'est pas entre guillemets de sa faute. Par contre, si c'est un problème d'attachement entre guillemets, qui te dit ouais, par exemple, moi 300 € par mois, non, je pourrais pas aller au-delà. Non, Tu non, te c'est dis pas vrai. attends, du coup, tu me dis que tu viens sur un appel, t'as pas cette posture-là, mais genre tu dis, attends, tu me dis que tu viens sur un appel, que aujourd'hui tu as envie de vraiment de changer ta situation, là tu mets toutes les douleurs, là tu me dis que tu es prêt à investir 300 € par mois. Et Ouais, là, ouais. tu le regardes comme ça, tu vois? Et tu le mets face à son incohérence. Ton prospect déteste être incohérent, il se rendra compte que s'il veut vraiment se reprendre en main, si pour lui c'est vraiment important, non, il est pas prêt à investir 300 balles, il est prêt à investir plus. Et c'est là où le Oui, coaching sportif, n'importe quelle niche, ça peut être vraiment, ça peut chiffrer haut. Il y en a, ils se demandent, mais comment tu peux vendre du coaching sportif à 1000 balles ou 1500 balles? bah C'est quand oui. en fait, ça touche profondément la personne et que c'est vraiment une priorité pour lui de toucher sa santé, tu vois? Et après, voilà, les 1 000 €, il me parlait de 1 000 € par mois. Donc Oui, après, voilà. ma solution, elle est à 700 € sur les 3 mois. Donc en vrai de vrai, ça lui fait 330 €. Et Ouais. là, j'ai eu closé à plus. J'ai closé à 350 €. Mmh. Donc, Et et par aussi, contre, ouais, par pardon, contre, ouais, vas-y. c'est du coaching en présentiel. Donc c'est vrai que c'est encore un peu différent parce que là, j'intègre aussi ma présence. Donc voilà, après, bon, ça me coûte pas grand-chose. Mais voilà, pour lui, c'est une grosse plus-value, quoi. OK, trop bien. Hem Autre point, oui, Jérémy, de ton Oui, côté, j'ai l'impression que tu es trop encore bridé sur le truc R1, R2 parce que c'est au début ce que je t'ai dit de faire, ce qui est certes bien, de te dire: «OK, R1, je parle pas de solution». Maintenant, il faut faire au cas par cas. Quand tu commences à prendre du niveau en closing, tu ok. comprends que il n'y a pas forcément de R1, R2, R3 à faire. Il faut faire au cas par cas. Un mec qui est déjà chaud pour démarrer sur un R1, qui te dit: «Il Ouais. manque rien pour démarrer», c'est juste si c'est 1 000 € par mois parce qu'il ne peut pas se permettre. Mais Mm. écoute, OK, moi, la solution que je vois pour toi, écoute, combien est-ce que tu serais prêt maintenant à investir du coup? Si je te disais que j'avais une solution qui te permettrait d'atteindre tel objectif, moi, je serais prêt à investir tant. Si ça correspond au montant que toi, tu vas lui faire investir, bah, OK, moi, la solution que je vois pour toi, elle est à tant d'euros. Voilà, 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 c'est ça, ça, ça. S'il te dit que, ah non, moi, je serais prêt à investir moins, bah là, tu le montes en finance comme on a vu sur le truc là. Ok. Mais ça peut se faire sur le premier rendez-vous si c'est un prospect chaud, tu vois? Ok, ça marche pas de souci. Moi, du coup, C'est ça. comme tu avais dit que c'était vraiment, il fallait dès le R1, il fallait pas du coup proposer ça. Du coup, c'est vrai que. Mais c'est parce que je parle de prospect froid là, mais un mec qui est prêt à démarrer, qui est déjà Ah ouais, qui est bah oui. solution aware, genre il sait que, il a envie de démarrer un coaching et tout, c'est pas un problème, Mm. tu vois? Ok. Donc, faut faire au cas par cas, mais lui, tu aurais pu le closer sur un R1 directement. Ouais, ouais, c'est ce que je pense aussi, mais ouais. C'est Voilà, quand donc même. maintenant tu sauras. Tu fais au cas par cas. Quand tu sens que c'est le bon moment, c'est du feeling, tu sais que lui, il y a tout qui est traité finalement, il y a aucune raison de faire un second Ouais, rendez-vous, ouais. donc tu le closes sur le R1, quoi. Ok. Voilà, voilà. Il y a 2 situations. Soit tu me disais que oui, mais lui était déjà, ouvert à l'idée d'avoir une solution, donc j'ai pas pu lui faire avoir une vraie prise de conscience. Sauf que s'il était déjà ouvert à l'idée d'avoir une solution, qu'il avait conscience de tous ses problèmes, il est venu vers toi, il sait qu'il a Mm. besoin d'un coaching, donc tu le closes C'est direct. ça. Le Ouais. but, c'est en fait de faire prendre conscience à un prospect de sa situation, des blocages et cetera, quand lui ne sait pas qu'il a besoin d'un coaching et qu'il y a Ok. des choses qui le bloquent, tu vois? Tu as 2 cas, soit c'est un mec qui est déjà ouvert à l'idée d'avoir une solution, donc ce cas-là et lui tu peux direct le closer, soit la plupart des prospects, c'est pour ça que je vous ai fait, 20 minutes, 30 minutes là-dessus, parce que ce sera 90 de vos prospects. Mm. 90 de vos prospects n'auront pas conscience qu'ils ont besoin d'une solution, qu'ils ont besoin de tout ça et donc ça va être le rôle de l'audit de pointer les vrais problèmes profonds. Tu vois, lui, s'il est arrivé sur appel qui se bullshit, qui te disait: «Ah mais ça fait Ouais. juste un mois, j'essaye de perdre du poids et tout», là, tu l'aurais «allumé» entre guillemets, tu l'aurais creusé les vrais problèmes et c'est là, là où tu aurais pas pu le faire passer à l'action sur le premier rendez-vous parce qu'il y a eu trop de nouvelles choses, tu vois? Ok. En 1 heure, tu Ouais, ouais. déconstruis des croyances et à la fin, tu lui dis, régler sa situation, de faire un virement, tu vois? Il y a trop de Ouais, choses qui ouais, se passent dans ton cerveau. ouais. Mm. C'est pour ça que c'est bien de séparer les 2. Pas trop de temps entre le R1, le R2, 1-2 jours, c'est bien. Ouais, Mais ouais. vous déconstruisez un maximum de croyances avec des prospects froids sur le premier rendez-vous pour qu'ils soient solution aware. En fait, au début du premier rendez-vous, il doit arriver, il sait pas qu'il a besoin d'une solution, il arrive, il sait même pas pourquoi il est là finalement. À la fin du rendez-vous, il sait qu'il a besoin d'une solution, il sait ses problèmes profonds et dans son inconscient, il sait que vous êtes la bonne personne parce que vous avez pointé ses problèmes. Tu vois? Ça, c'est avec Ok. un prospect froid. Un prospect chaud, il a déjà conscience de tous ses problèmes, donc il arrive sur le rendez-vous, il sait déjà qu'il veut un coaching, tu le closes à la fin. Ok. Ça Mais marche. il y aura très peu de prospects comme ça. Toi, Jérémy, vu que tu as Ouais. un cercle et cetera tu fonctionnes au bouche à oreille, souvent, bah, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de prospects comme ça.
Mais Ok. sinon, Sacha, Valentin, moi, on va pas avoir énormément de Ah ouais. conversations. Hmm. Donc c'est pour Ouais, ça c'est que sûr. je vous ai fait 30 minutes là-dessus sur le changement de croyance, etc. Ok. Voilà. À 15h, je vais devoir y aller, j'ai un appel, mais posez-moi toutes vos questions là, maintenant, là, Valentin, Jérémy, Sacha, si vous en avez. Moi, c'est bon, du coup. Moi, il y avait la question du prospect qui est attaché par son argent, dans le sens où il peut te sortir un truc du genre moi, je suis pas prêt à mettre 200 balles dans un coaching, même si j'ai les moyens. Pour moi, un coaching, ça vaut pas ça. Je le démarre, moi. Je lui fais. Ah, ouais, c'est grave, ouais, moi aussi. Non, enfin, tu démarres, tu rentres pas en confrontation non plus, mais tu lui dis, attends, du coup, qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi? Si tu n'es pas prêt à investir, si dans ta situation, tu as conscience que tu as des blocages, qu'il te manque ça, 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 ça. Et là, il va te dire, ah, mais non, 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 non. Et là, tu as le vrai problème. Et c'est ça la notion d'audit. Là, tu sais que le vrai problème, c'est investir en lui. Donc, tu le rentres dedans, là-dessus. Bon, là, je vais devoir y aller. Donc, attends, tu sais quoi, je vais envoyer un message au gars. J'ai envie de rester 5 minutes là. En plus, c'est un R1. En plus. Non, mais là, c'est trop important. C'est important qu'on aborde cette question 5 minutes. Ça pouvait attendre quand même, hein. Non, non, c'est trop bien. Maintenant qu'on est dans cette lancée. Bonne dynamique. Ok. Du coup, je disais, bah, en fait, là, tu as le vrai problème. C'est trop bien, Sacha. En fait, moi, si un prospect me dit ça, moi, je suis trop content parce que je me dis, ok, là, il y a le problème. Là, je l'ai trouvé le problème, tu vois. Et je lui fais, attends, du coup, tu me dis que là, tu veux régler ta situation, tu veux progresser dans ta discipline. Ça fait tel nombre de mois que tu es bloqué dedans et tu me dis que tu es prêt à investir seulement 200 euros. Là, souvent, là, tu mets un gros blanc. Et là, il va te dire, non, c'est sûr que, ah non, je suis prêt à investir. C'est vrai que c'est important d'investir. Soit il te dit, ouais, c'est ça, moi, je suis pas prêt à investir. Là, tu ressors un exemple, soit d'un athlète et ça. Tu dis, ok, tu penses qu'aujourd'hui, le plus grand athlète de force athlétique qui est sur les championnats du monde, tu penses que c'est un mec qui a jamais investi plus de 200 balles dans un coaching? Et là, il va se rendre compte de l'incohérence de ses propos, tu vois. Et puis au bout d'un moment, si c'est un mec qui est vraiment de mauvaise foi, qui se ment à lui-même, qui te dit non, non, c'est un mec qui n'a pas investi, tu raccroches, hein, je suis désolé. Raccroche. Mais Ouais. dans 90% des cas, ton prospect déteste être incohérent. Et donc, quand tu le mets face à son incohérence, là, il va te suivre, tu vois. Ouais, je vois. Donc, un mec qui te dit qu'il est prêt à investir 200 euros, tu le mets face à ce truc-là. Et après, tu l'élèves ses standards. ok. Donc, déjà, il y a toute une partie, ça va peut-être prendre 10 minutes, où tu déconstruis toutes ses croyances vis-à-vis d'investir en lui. Et tu lui fais prendre conscience que pour progresser, c'est la chose à faire et que ça va lui permettre de gagner un temps monstre. Et puis après, sans pour autant parler de ton offre, hein. Tu vois, ce qui est bien, c'est que là, tu t'attaques au problème sans parler de ton offre. La plupart des closers, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est leur dire ok, du coup, mon offre, moi, elle est à tel nombre d'euros, il faut que tu t'investisses. Nanana. Non, là, tu déconnectes totalement ton offre parce que le problème, c'est qu'il n'est pas prêt à investir en lui de manière générale. Que ce soit avec toi ou avec un autre coach, tu sais que c'est ça qui va le bloquer. Quand tu restes sur le vrai problème de ton prospect, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, tu le débloques sur cette situation et après, tes lives, c'est standard vis-à-vis d'investir en lui, tu vois. Voilà ce qu'il faut faire face à un prospect qui n'est pas prêt à investir plus de 200 euros. Tu lui démontes ses croyances. Ok. Ok, je vois. On va pas pouvoir faire un RP parce que je vais devoir y aller, mais prochaine fois, je vais noter dans Général qu'on va devoir faire ce RP là parce que c'est très intéressant. Du Ça coup, c'est marche. vendredi 18h, c'est ça, je crois. Ouais. Tu seras là, Sacha, ou pas? Non, Vendredi. moi, je peux pas le vendredi soir. Ce Ok. sera mardi prochain, du coup. Ouais, ok, on va faire ça. Et je mets dans Général. Valentin, Jérémy, Sacha, si vous avez des questions, réfléchissez-y, je note ça en attendant. Et Valentin, prochaine fois, on va faire un RP sur les finances. RP, Ouais. aborder les finances. Faites des DM de prospection, mettez dans Action Quotidienne tous les jours ce que vous faites. Moi-même, là, je vais tenir le truc. Ouais. Je veux vraiment que vous le fassiez tous. Valentin, je veux que tu envoies plein de DM de prospection, tu mets dans l'analyse de conversation. Sacha aussi, dès que tu as des trucs qui te demandent beaucoup d'énergie, que tu ne sais pas forcément quoi répondre, tu te focuses sur ceux qui t'apportent le plus de résultats, les prospects qui t'apportent le plus de résultats. Les autres, tu mets dans l'analyse de conversation. Et Jérémy reprend les DM aussi. Ouais, ça marche pas de souci.